Les gardes-côtes européens sont confrontés à de nombreux risques dans leur mission de sécurisation de nos mers. Une bonne coordination peut être une question de vie ou de mort. Pour la renforcer, des exercices réguliers sont organisés comme Costex, qui cette année s'est tenu ici, en Croatie. Un appel radio de détresse donne l'alerte. 2 navires sont entrés en collision près de Split. Des témoins ont vu un membre d'équipage tomber par-dessus bord. Heureusement, ce jour-là, il ne s'agit que d'un exercice. Mais l'ensemble de la chaîne des secours maritimes est lancé pour de vrai. Les navires de la sécurité civile se précipitent sur la zone et demandent à la marine croate de fournir une assistance immédiate. Cette coopération entre organismes publics aide les gardes-côtes européens à contrer des menaces croissantes. Elle concerne la sécurité du trafic maritime qui a considérablement augmenté au cours des dernières décennies et qui, selon tous les indicateurs, continuera à croître dans les années à venir. De plus, depuis 1 an ou 2, le nombre de cyberattaques a beaucoup augmenté. Elles ont pour but d'interférer d'une manière ou d'une autre avec les canaux de communication et de mettre hors service certaines infrastructures. Depuis les airs, les avions de surveillance participent à la recherche du membre d'équipage. Une fois repérés, ils envoient par radio les coordonnées exactes aux vedettes des gardes-côtes. La Croatie modernise sa flotte en se dotant à l'aide de fonds européens de nouveaux patrouilleurs. Ceux-ci figurent parmi les plus rapides de la Méditerranée. Ils sont équipés de caméras high-tech munies de zoom puissants et d'une vision infrarouge. Aujourd'hui, les gardes-côtes peuvent rechercher de nuit des personnes disparues en mer. La nuit, on ne pouvait utiliser que le radar. Or, on ne peut pas repérer des personnes grâce au radar et les navires devaient cesser leurs opérations pour la nuit. Maintenant, on peut intervenir pendant la nuit grâce à notre caméra à vision nocturne. Le membre d'équipage fictif a été rapidement secouru. En Croatie, le tourisme maritime a le vent en poupe et chaque année, les gardes-côtes interviennent sur des dizaines d'incidents bien réels. D'après le scénario de l'exercice, la collision a provoqué une fuite de carburant. Un navire spécifique déployé par l'Agence européenne pour la sécurité maritime est chargé de le retirer. L'AESM travaille à renforcer la sécurité maritime et à lutter contre la pollution causée par les bateaux, aux côtés de l'Agence européenne de contrôle des pêches et Frontex, mais aussi de tous les gardes-côtes européens au sein de l'organisme à l'initiative de cet exercice régulier. La lutte contre la pollution par hydrocarbures reste au cœur de nos activités au sein de l'AESM. Nous avons 16 navires affrétés dans toute l'Union européenne qui sont prêts à compléter les efforts des autorités nationales en cas de pollution de ce type. Comment travaille l'AESM? Pour le savoir, quittons l'exercice le temps d'une courte visite au Portugal. L'Agence européenne pour la sécurité maritime a son siège ici, à Lisbonne. Elle a été fondée il y a 20 ans en réponse aux marées noires provoquées par les pétroliers, l'Erika et le Prestige. Son centre dédié aux services de soutien maritime fonctionne 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 et organise rapidement l'envoi d'images satellites et la lutte contre la pollution sur site en cas d'urgence. Ce projet est développé et hébergé par l'AESM au nom de tous les États membres. Il est utile à tous les États côtiers de l'Union européenne. Pour vous donner une idée, une image comme celle-là peut couvrir les eaux territoriales de plusieurs États membres, jusqu'à 7 en l'occurrence. Elle couvre une superficie de 500 000 km². Si le satellite repère une pollution potentielle, comme sur cette image, le système alerte dans les 20 minutes l'autorité requérante et l'identifie comme une pollution potentielle. L'AESM opère des drones de surveillance qui peuvent rapidement atteindre le site d'un incident. L'agence rassemble aussi les données des États membres sur le suivi des 150 000 navires qui chaque jour croisent dans les eaux européennes.
C'est un volume d'informations énorme et elles sont utilisées par de nombreuses communautés différentes dans la recherche et le sauvetage, la lutte contre la pollution, le contrôle des frontières, la sécurité maritime, mais aussi le contrôle de la pêche. Par exemple, disons que ce bateau jaune est un bateau de pêche. Notre système intègre des informations provenant des autorités en charge de la pêche. On fournit évidemment une photographie du navire et tous les détails pertinents comme ses équipements. Sur cette base, on peut mieux comprendre son comportement et savoir s'il est normal qu'il pêche dans cette zone en particulier. Il est important de contrôler la pêche de la même manière dans toute l'Union européenne. C'est pourquoi des inspecteurs de nombreux pays travaillent ensemble à bord de ce navire de l'Agence européenne de contrôle des pêches, également impliqué dans l'exercice mené en Croatie. Nous sommes ici sur le Lundy Sentinel, qui est l'une des ressources de l'agence. Actuellement, des inspecteurs maltais, croates et italiens effectuent des patrouilles conjointes. Mais en plus de cela, nous travaillons avec les États membres pour assurer un contrôle harmonisé et efficace de la pêche. Cela permet d'économiser de l'argent, mais aussi du temps. Nous avons tous des ressources limitées et cela nous rend beaucoup plus efficaces. Donc cet exercice est extrêmement important pour nous car nous pouvons le mettre en pratique, impliquer différents États membres et améliorer la communication, la confiance et l'efficacité. Dans cette partie de l'exercice, un navire a été repéré en train de pêcher dans une zone réglementée. Les gardes-côtes croates interceptent le contrevenant et le sécurisent pour l'inspection. Un drone de l'AESM décolle du patrouilleur de l'AECP. Ces images transmises en temps réel confirment que les conditions sont sûres pour envoyer l'équipe internationale l'inspecter. Autre exemple concret de la coordination effective entre les gardes-côtes nationaux et les agences européennes. Tous ensemble, nous opérons dans le cadre de scénarios différents, mais sous une même bannière. Il s'agit d'un cadre unique où les agences peuvent collaborer avec les États membres et se compléter pour atteindre un objectif commun, à savoir que les mers soient sûres, durables et sécurisées. Face à des menaces communes, mise en danger des personnes, marée noire ou pêche illégale, les gardes-côtes nationaux et les agences européennes savent bien que sur les mers aussi, l'union fait la force.